à toutes et à tous et bienvenue dans Podcast en RH, un podcast qui donne la parole à ceux et à celles qui façonnent les ressources humaines de demain. Aujourd'hui, on vous embarque dans les coulisses de notre master RH avec une invitée essentielle qui est notre responsable pédagogique, donc Katia Merzaki. Je sais pas si je suis essentielle, mais oui, c'est moi. Je suis bien la responsable pédagogique du master chez SUBDRH. Qu'est-ce que c'est responsable pédagogique chez SUBDRH? C'est de concevoir, mettre en œuvre, mais aussi évaluer, souvent on oublie ça, les dispositifs de formation du titre. Et ces dispositifs de formation chez SUBDRH, qu'on essaie de faire, c'est qu'ils soient innovants. Innovants pas pour être juste innovants pour pouvoir répondre aux attentes des bénéficiaires de la formation, c'est-à-dire les apprenants, c'est-à-dire vous. Voilà. Oui, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle, tes missions, tes motivations. Alors, moi, ce qui me motive en tant que responsable pédagogique, c'est vous. Ça fait très démagogue comme ça, mais vraiment, c'est vrai. Moi, déjà, initialement, je suis issue d'une formation RH. Et donc, forcément, ce qui me guide, c'est l'humain. Et ce qui est vachement motivant sur mon poste de travail aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir ce sentiment, finalement, de travailler en amont et de pouvoir vous apporter les connaissances. On n'arrête pas de dire le savoir est une arme. Et ben, c'est vraiment ça. Et donc, moi, j'ai l'impression de pouvoir vous donner les armes pour votre futur métier demain. Donc, d'être RH, avec le titre de master, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est d'avoir un poste de manager en RH. Ça veut dire être un vrai business partner. Et moi, je sais que je l'ai vécu. Avoir l'ensemble de toutes les connaissances, arriver à un poste et me dire, merde, comment je fais? Voilà. Et ça, c'est hyper frustrant. Et donc, c'est pour ça que je parle d'innovation pédagogique chez SUBDRH. Et c'est ça qui me motive ici parce que j'ai la possibilité de le faire. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est l'humain et vous apporter les savoirs. Et dans un second temps, c'est effectivement l'innovation pédagogique. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactive. Voilà. J'ai besoin d'aller dans tous les sens, de faire un million de choses. Et en plus, quand c'est utile, autant vous dire que c'est hyper moteur pour moi. Et là, ce qui est super, c'est que l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin, d'innover, de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Chez SUBDRH, en tout cas, pour le moment, on fait des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Et donc en fait on change à la fois de forme mais on change aussi de fond parce que c'est des RH. Donc il y a des changements sociétaux, il y a des changements législatifs, il y a énormément de choses qui font que tout change à la fois sur le fond et la forme. C'est ça qui m'éclate. Après des anecdotes, alors moi j'ai pas trop d'anecdotes, enfin si j'en ai un million mais là j'ai pas forcément d'idées qui me viennent. Alors en fait j'écris un livre en ce moment. Non je plaisante. Non par contre c'est vrai, petite private joke, j'écris un cahier et je sais pas où il est. Ou quand il y a des perles je les écris comme ça, des moments quand j'ai envie de me marquer je les lis. Oui parce que mais attention c'est pas pour se moquer, c'est pour ça que je ne publierai jamais et que non j'écris pas un livre. C'est pas pour se moquer mais c'est parce que du coup on se rappelle qu'effectivement on gère de l'humain et que parfois avec le stress vous vous rendez pas compte mais vous dites parfois des choses qui sont, on se dit mais juste soufflez un peu, step back, réfléchissez, vous avez toutes les réponses devant vous, ça va bien se passer. Donc voilà, parfois on préfère en rire, nous de notre côté ça nous permet aussi d'évacuer le stress. Je pourrais vous reparler encore du Covid où c'était juste incroyable de devoir dire aux apprenants de leur dire il va falloir revenir en présentiel et que je me suis fait lyncher en disant mais vous vous rendez pas compte, vous prenez pas en compte notre sécurité. À ce moment-là il y avait une vraie inquiétude, il y avait une vraie peur de reprendre en présentiel et ça c'est des choses qu'on a dû gérer et on a dû prendre des décisions qui étaient beaucoup plus fermes que pouvait l'être en entreprise parce qu'on fait une formation et que moi j'avais conscience et j'étais en contact d'apprenants tous les jours qui décrochaient complètement parce qu'ils isolaient, parce qu'ils n'arrivaient pas, parce que certains cours ne sont pas faits pour être en distanciel. Et donc, à ce moment-là, il a fallu prendre des décisions qui n'étaient pas faciles et de dire, je comprends que vous ayez peur, mais nous, on pense à vous, on pense à votre avenir, et là, il va falloir revenir. Et en plus, on faisait partie des seules écoles à l'avoir fait. Ce qui est positif, c'est qu'effectivement, c'était très très compliqué à gérer. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétudes. Mais la finalité, c'est que a posteriori, ces apprenants, j'ai pu échanger avec eux lors de la remise des diplômes et on a été un peu injuste. Vous en avez pris dans la figure, mais finalement, on est content que vous l'ayez fait. Si on récapitule un petit peu, donc refonte du diplôme, des nouveaux outils, un accompagnement au changement dont on parlait justement, onboarding, donc Katia est sur tous les fronts. Oui, mais je suis pas toute seule. On est une super équipe, attention. Moi, je suis là, je lead, mais on est beaucoup. Ouais. Et donc, ayant toujours la même ambition, faire grandir les autres. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Je sais pas si tu as une petite phrase pour conclure. Alors, je savais pas laquelle choisir. Et j'hésite entre deux. Donc du coup, je vais vous donner les deux. Celle qui m'a plutôt guidée à titre personnel. Celui qui n'a pas le courage de prendre des risques n'accomplit rien dans sa vie. C'est Mohamed Ali. J'espère que vous avez la référence de ce grand homme. Et la deuxième, c'est peut-être plus en lien avec le sujet qu'on a traité aujourd'hui parce que je sais que je suis déjà à moitié dans la vie active et puis là, moi, j'aimerais vraiment y être pleinement. Et il nous arrive, c'est rare, mais c'est arrivé qu'il y en a qui abandonnent. Donc moi, j'avais une autre phrase qui est du même homme qui dit « J'ai détesté chaque minute de mon entraînement, mais j'ai dit n'abandonnez pas. Souffrez maintenant et vivez le reste de votre vie comme un champion. » Trop beau. Voilà. Ah là, c'est une belle phrase. Voilà.
C'est un grand homme. Oui, donc on remercie beaucoup. Mohamed Ali. Ouais, je sais.